Elle nous rejoint aujourd'hui et c'est un jour spécial pour Mathilda Ancora. C'est son anniversaire. Bon anniversaire Mathilda. Elle s'est levée à l'aube, avant le soleil, pour venir nous rejoindre. Ça, quand même, c'est un plaisir. Bienvenue. Magnifique. Oh, forcément, le jour de son anniversaire, on est toujours un peu... Voilà, on a le sourire, les yeux qui brillent. Et Mathilda, avec vous aujourd'hui pour votre anniversaire, un beau cadeau, le sexe, la sexualité. Je me suis dit qu'à 55 ans, il était temps d'en parler. Sexualité et alcool ne font pas bon ménage, Mathilda. Non, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'ose pas toujours aborder, mais qui peut tracasser, puisque l'alcool va vraiment modifier nos comportements sexuels. Donc, les jeunes et même les moins jeunes peuvent parfois se tracasser en disant « j'ai des problèmes sexuels », alors qu'en fait, c'est parce qu'ils auront consommé un petit peu trop d'alcool. Un sujet toujours d'actualité, donc. Oui, absolument. Et le rapport, sans mauvais jeu de mots, de l'OMS, dans l'Organisation mondiale de la santé, nous indique que malheureusement, la consommation de l'alcool est en hausse. Alors, pour avoir une petite idée, au niveau mondial, si on prend un jeune de plus de 15 ans, il va consommer à peu près 6 litres d'alcool pur, donc j'insiste bien, pur, par an, ce qui est quand même beaucoup. Ça fait à peu près 20 bouteilles de vodka. Quand même. Donc, à peu près 2 bouteilles par mois. Donc, on peut bien s'imaginer qu'avec une telle consommation, la sexualité soit un petit peu bousculée. Faites gaffe tout à l'heure, alors, hein, pour votre fête d'anniversaire. Levez le pied. Justement, allez du concret. À partir de combien de verres on est vraiment en danger, ou on met sa sexualité en danger? Pour le médecin alcoologue, c'est 2 verres pour une femme et 3 pour un homme. Au-delà de ça, on va entrer dans ce qu'on appelle une zone de toxicité. Ce qui veut dire que le foie ne va plus dégrader l'alcool convenablement. Du coup, l'alcool va monter au cerveau et l'agresser. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des comportements inattendus. Et concrètement, ça se passe comment? Et c'est pour ça que quand on conduit, évidemment, c'est ça. On est moins vigilant, évidemment. Voilà, c'est la même chose. Alors, finalement. concrètement... Parce qu'on a l'impression, allez, franchement, soyons francs jeu, qu'au début, ça nous titille un petit peu. Ça fait plutôt l'effet inverse. On a plutôt envie, on est inspiré. C'est ça le piège. Donc, en fait, déjà, comment ça va agir l'alcool? Donc, par rapport à 2 verres, on parle de 2 verres. Chez la femme, déjà, ça va détendre... Allez, debout, mon grand! Alors, chez la femme, ça va détendre ses muscles. Mais quand on dit les muscles, également, forcément, les muscles vaginaux. Oui. Ce qui veut dire que la pénétration va être facilitée. Alors, ça va aussi agir sur le taux de testostérone chez la femme. Par contre, chez l'homme, ça va le diminuer et chez la femme, ça va l'augmenter. Ce qui veut dire qu'elle va avoir beaucoup plus envie. Que lui. Que lui. Mais ça tombe déjà pas bien. Lui, non, apparemment, c'est mécanique aussi. Mais on va en parler tout à l'heure. Chez lui, Ok, commençons on ne par s'y la femme. attend pas. 2 verres, Ce sera Mathilde. psychologique. Oui, 2 verres. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 2 verres, évidemment, là, et le piège est là, c'est qu'au bout de 2 verres, ça va faire l'effet inverse. Donc ça veut dire ça se ferme complètement. non, mais la femme, et c'est ça qui est étonnant, c'est que la femme va vraiment avoir comme ça des pulsions sexuelles, avoir l'impression qu'elle est plus excitée, mais objectivement parlant, des tests ont été faits, on a enregistré la lubrification vaginale et en fait, c'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est qu'il ne va plus y avoir de lubrification. Et en plus, les orgasmes pourront être complètement anéantis, va-t-on dire. Et bon petit-déj. Hein. Voilà. Bon toast et bon café. Merci d'être là sur la Une Télé. Chez l'homme, comment ça se passe alors? On en parle tout à l'heure. Chez l'homme, donc justement, contrairement à la femme, le taux de testostérone va diminuer. Des tests ont été faits aussi. Et je trouve vraiment ces tests intéressants parce qu'on dit souvent, oui, chez les hommes, c'est physique. Or, on leur a servi une boisson non alcoolisée et on leur a dit qu'elle était alcoolisée. Et alors, rien qu'à l'idée qu'ils buvaient de l'alcool, ils ont été complètement désinhibés et leur érection était de meilleure qualité. Alors, donc ça, c'est vraiment psychologique. Puis on a fait l'inverse, on leur a servi un verre alcoolisé en leur disant qu'il n'y avait pas d'alcool et on s'est rendu compte que là, il ne se passait rien. Donc ça veut bien dire que l'alcool n'a aucun effet positif sur l'érection. On continue notre conversation, mais on va marquer une pause, là. Pas tout en une fois. Parce On va prendre un petit verre. Sophie Brem, c'est là, Mathilda Ancora aussi. Et ce matin, c'est son anniversaire, aujourd'hui. Et ce matin, elle nous parle sexualité et alcool qui ne font pas bon ménage. Alors qu'en général, pour un rendez-vous amoureux, on a tendance à boire 1 ou 2 verres pour nous détendre. Voilà. Absolument. Et ce n'est jamais une bonne idée, même si l'alcool va retarder l'éjaculation
l'éjaculation. Cela a vraiment été prouvé scientifiquement. Parce que plus on va augmenter la dose, plus ces messieurs risquent la panne. Donc ce n'est effectivement pas une bonne idée. En plus, il faut savoir que l'alcool a un effet de tolérance. Donc ça veut dire que pour obtenir le même résultat, il va falloir progressivement augmenter les doses. Et peu de personnes ont conscience que beaucoup d'alcooliques le sont devenus parce qu'ils ont commencé à boire pour se donner confiance et parce que justement, sexuellement parlant, ben voilà, il y avait ce retardement, j'ai envie de dire, de l'éjaculation et le fait qu'on est beaucoup plus excité quand on a bu un verre. Et justement, l'impact sur les troubles sexuels est important. L'impact est important. Donc, comme on l'a vu, bien chez la femme, ça va dans un premier temps la détendre. Mais l'alcool, donc si l'alcool enlève l'anxiété au début, plus on va boire et justement, plus l'alcool va provoquer l'anxiété. Donc, j'ai envie de dire que tous les avantages du début vont vraiment devenir le contraire par la suite. Donc, c'est vraiment très ennuyeux. Chez la femme, l'alcool va augmenter le taux de testostérone, donc cette hormone qui est très importante dans les relations sexuelles. Et chez l'homme, ça va être l'inverse. Et là, c'est intéressant parce qu'on va voir justement que la part psychologique chez l'homme est très importante. Alors nous, les femmes, souvent, on a tendance à dire oui, mais les hommes, c'est physique, physiologique. C'est-à-dire que c'est mécanique et ça, c'est vrai. Mécanique. Mais et pourtant, mais d'après le test qu'on a. Que je vous fasse un dessin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'hormone, la testostérone, va augmenter avec l'alcool chez la femme. Donc c'est cette hormone qui va jouer sur elle en partie, alors que chez l'homme, il va avoir plus envie parce qu'il va se dire à l'idée d'avoir bu un verre qu'il est plus fort et que ça va mieux. Et du coup, c'est vrai, ça va jouer sur son érection. Donc là, c'est typiquement, cette étude montre que c'est typiquement psychologique chez lui. Donc c'est quand même intéressant. Un verre, ça va. 3, bonjour les dégâts. Oui, 3 verres, bonjour les dégâts, comme le montre cette chanson qui est sympa, et c'est la fille de Guy Bedos qui l'a écrite. Donc, je suis alcoolique, et c'est magique. Je ne sais pas, on va peut-être voir un petit extrait, là. Je comprends pas. J'adore ton corps. Ok, d'accord, on est au lit. Le cœur qui fuit. La tête qui tourne. Je vomis sur lui. On tente le coup, on se parle de nous. On trouve ça fou, on boit un coup. Vous avez parlé de verres, hein, Mathilda. Oui. C'est la moyenne. C'est la moyenne, en tout cas pour l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise de ne pas dépasser 10 verres par semaine. Sinon, effectivement, après, bonjour les dégâts, et de faire une pause de 2 jours. Alors, cette chanson est intéressante parce que, justement, elle nous montre à quel point on peut, à un moment donné, avec l'alcool, être complètement désinhibé. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ce qu'on appelle les big drinkers, dont l'objectif est de boire un maximum d'alcool. Voilà. Et c'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve dans les baptêmes d'étudiants. Alors, que va-t-il se passer? Déjà, avec énormément d'alcool, on ne va plus se contrôler. Donc, il faut savoir qu'on se met en danger parce qu'on peut se retrouver dans le lit d'un inconnu ou d'une inconnue et avoir une relation sans préservatif. Donc, c'est assez destructeur, c'est dangereux. Mais en plus, l'alcool va augmenter 50% le risque d'être agressé sexuellement par un inconnu. Donc, pourquoi un inconnu? Parce qu'on a constaté que, bizarrement, dans les couples, le fait de boire de l'alcool allait apporter plus de douceur. Mais dès qu'il y a 2 personnes qui ne se connaissent pas, l'agressivité le côté plus bestial. Voilà, le côté plus bestial va prendre le dessus. Vikings, comme on dit. Donc, idéalement, il faudrait, quand on sait qu'on va vraiment boire beaucoup, se faire accompagner de quelqu'un bienveillant qui va un petit peu peut-être contrôler les comportements de l'autre. Mathilda, on est parti pour une des plus belles journées de la semaine parce que c'est votre anniversaire, mais aussi parce que le soleil est bel et bien là. 2 verres, ça va vite. 2 verres, ça va très vite, mais encore une fois, voilà. C'est-à-dire qu'on a soif. On a soif, hein, on va boire bien un petit coup d'ailleurs, on rigole. Oui, barbecue, c'est vite. 2 verres, ça va vite. Fait, voilà. Et j'ai quand même un site intéressant à recommander qui s'appelle aide-alcool.be. Et là, on répond pas mal à pas mal de questions. Et il y a aussi des psychologues en ligne qui vont vraiment vous soutenir en cas de besoin. Un test est proposé. D'ailleurs, je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais l'essayer, je vais tester le test. Bon, voilà, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais une vie saine, mais que je devais quand même faire... Non, mais la vérité. Allez, Mathilda, non, mais que je devais quand même... On va pas tout dire, mais quand même. Et tenir compte du fait qu'à mon âge, mes organes commençaient à être plus sensibles, non pas plus sensibles tout court, mais aux substances toxiques, et que le foie a commencé à fonctionner donc déjà, c'est pas très beaucoup plus lentement, et que j'avais plus de chances d'être pompette. Mais bon, voilà, je
trouve que ces sites en ligne sont moyennement, en tout cas ces tests sont moyennement fiables parce qu'il y avait une question, on me disait, est-ce que vous vous culpabilisez quand vous buvez de l'alcool? J'ai répondu oui, parce que voilà, en général, je bois 2 verres. Si je bois 3 verres, allez comprendre pourquoi je me culpabilise. Et là, ils m'ont répondu vraiment comme ça, oui, mais justement, alors si vous vous culpabilisez, ça veut dire que votre entourage vous a déjà fait une remarque. Alors, comment expliquer à l'ordinateur que oui, mon entourage m'a fait une remarque, mais parce que je ne buvais pas assez. On m'a dit, allez Mathilda, bois encore un petit coup. Ah oui, Vas-y, non, mais ça l'alcool, va te c'est détendre. social, hein. Oui, oui, Voilà. tout à fait, oui. Donc, il y a ça un peu veut... d'hypocrisie autour de ça. Il y a absolument. Ouais. Et donc, ça veut dire aussi que les tests en ligne sont fiables jusqu'à un certain point, qu'ils vont quand même mieux discuter Bien sûr. avec les psychologues. De les visu et en psychologues, face-to-face. en face-to-face. Un mot pour conclure, Mathilda, alors. Oui, et On ça est va être foutu, voilà. ça va être très simple. Plus on boit de l'alcool, et moins ça fonctionne sexuellement. Voilà, voilà. C'est tout simple. Voilà, Et voilà, et je propose Ça, de c'est terminer fait. avec humour, avec le refrain de la chanson de Victoria Bedos. Et c'est magique. Je suis pas très sûre, mais bon, voilà. Et c'est magique. Merci Mathilda, et on le rappelle, Avec vous plaisir. connaissez forcément ce qu'on dit, on est obligé de le dire, boire, c'est avec modération bien entendu, Tout à et on fait. le pense, c'est pas parce qu'on est obligé de le dire, on le pense réellement. Absolument. Il faut Tout est question absolument d'équilibre. prudent. Merci Mathilda, on rappelle peut-être les sites internet pour toutes les infos. Oui, Vous avez un site aide-alcool.be. aide-alcool.be.